Bon bah écoutez les amis, épisode 2 de la boîte de vitesse. On y retourne, cette fois-ci normalement elle sera démontée, on va pouvoir la récupérer. Bon bah ça y est, nous y revoici, nous y revoilà. Et ça y est, on l'a récupérée, là on l'a emballée pour pas que si jamais il y a un petit peu d'huile qui coule. Mais bon nickel, elle a l'air d'être en bon état. Allez, et ben on peut y aller. Allez les amis, bah c'est reparti, on va changer maintenant du coup le vieil embrayage qui avait d'ailleurs bien rouillé avec l'eau qu'il y avait eu dessus. Regardez, le nouveau est prêt à être monté. Allez, on va desserrer ça. Ah, il est bien grippé. Ça vient tout doucement. Ça y est. Il va sortir, il va sortir. Hop. Voilà. Ouais, quand on regarde l'état du disque, c'est pas trop joli. Regardez les rivets, là on est presque à fleur. Ceux-là ici, là, ouais. Donc il était temps de le faire. De toute façon on avait vu le mécanisme aussi là qui était bien usé. Vous voyez. Voilà. Allez, on va mettre un tout neuf. Un petit coup nettoyant frein pour nettoyer un petit peu la portée au niveau du volant moteur. Là j'ai mis le nouveau mécanisme en place avec donc le disque, mais il faut le centrer par contre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, c'est Christian qui m'a donné l'idée d'ailleurs, je vais récupérer l'axe de l'ancienne boîte de vitesse qu'on a démontée. Comme ça va me servir de centreur. Regardez, le voici, le voilà, impeccable. Comme ça je vais pouvoir l'enquiller à l'intérieur. Là je suis en train d'approcher les vis tout doucement, les unes après les autres. Comme ça approche le mécanisme, ça va le bloquer et ça va bloquer le disque en fait, bien centré grâce à l'arbre. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à. On va mettre la boîte maintenant sur le moteur. Il faut voir si les dents sont bien en face. On a la boîte. Si les dents ne sont pas... C'est lourd quand même. Ah, attends, que ça va pas là. Je suis gaffe de... Ouais. Ouais, c'est du sport. C'est du sport. Le mec était pas loin là, j'y allais, mais... Ça y est. Aïe. Ouais, c'est bon. Vis. Alors. Bon, bah c'est nickel ça. Maintenant, on va mettre la chèvre pour pouvoir travailler à hauteur, continuer à remonter un petit peu tous les accessoires, le démarreur, tout ça. Vidanger aussi le moteur, parce qu'il n'est pas encore vidangé. Regardez, impeccable. J'ai mis la palette en dessous, voilà, au cas où que ça tombe. Mais normalement, voilà, c'est bien solide, pas de souci. Je vais pouvoir mettre les vis en dessous de la boîte, déjà, commencer par ça. Voilà, puis remonter tous les accessoires, et puis après, eh ben, on va pouvoir commencer à le monter dedans, à le remettre dedans du moins. Je suis bien content, ça avance. Bon bah les amis, regardez, le moteur est en place, on a connecté déjà pas mal de choses, tout ce qui est faisceau électrique c'est bon, on a remis le compresseur de clim avec la nouvelle courroie, voilà, là il nous reste le masque à remettre avec le refroidissement, qu'est-ce qui reste d'autre, le boîtier d'air bien sûr, et puis le catalyseur. Alors le catalyseur, souvenez-vous, il était abîmé, enfin ça indiquait comme quoi l'injection était défaillante. Donc on pense, enfin l'antipollution plutôt, pas l'injection. Antipollution voyant moteur. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de le décaper en fait. Décape four. Ça fait plusieurs jours déjà que j'en mets.
Donc là je vais en remettre encore un petit peu et on va essayer aussi de le passer au Karcher pour essayer de le nettoyer. Au pire des cas, j'ai celui de l'autre moteur, si vraiment le voyant persiste. Mais bon, comme je vais sûrement revendre le moteur parce que j'ai plus de nouvelles du vendeur, il m'avait dit qu'il allait me rappeler, il m'a jamais rappelé, donc je vais essayer de le revendre à part. Donc en cas, je vais laisser le catalyseur d'origine dessus. Sinon, si je vois que ça va pas, parce que cette pièce-là, elle fait quand même 300 euros. Donc voilà, on va essayer de le décaper, de le nettoyer. Et sinon aussi, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est casser ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, après, au niveau des normes pollution, c'est plus trop ça, donc normalement, il vaut mieux pas trop le faire. Voilà, bah écoutez, il est tout propre, tout nettoyé. On verra bien si ça marche, hein, s'il n'y a plus le voyant. En tout cas, maintenant, je vais remonter la face avant, enfin, tout ce qui est radiateur, le ventilateur, là, tout le bloc ici. Bon bah écoutez, normalement tout est remonté pour démarrer le moteur. Bon, j'ai pas encore mis ici la platine avec la batterie, mais je vais déjà faire un démarrage du moteur, je pense. J'ai remis l'échappement, tout est remis. Il manque l'huile, donc je vais mettre l'huile, le liquide de refroidissement. J'ai pas encore mis les cardans ni l'huile dans la boîte, mais je veux juste démarrer, voir si le moteur démarre. Et après, je remonterai demain, je pense, parce que là, ça va être un peu tard pour finir. Donc, je vais monter les cardans demain, je pense, avec les rotules, parce que j'ai encore des rotules à changer aussi. Mais je vais déjà voir s'il démarre. Donc, on va mettre l'huile et le refroidissement. Bon, écoutez, ça y est, je rebranche la cosse de batterie. Voilà. Hop. Allez, je vais chercher la clé et on démarre. Allez, je mets le contact. Bon, déjà, ça s'allume. Bon, j'espère que tout est bon. On a toujours un petit pressentiment avant de démarrer. Allez. Il y a un petit peu d'air. Ça a l'air d'aller. Elle tourne un petit peu. Non, c'est bon. Impeccable, ça tourne. Bon, après là, je suis sur chandelle. Hein. Il y a un peu d'air dans le circuit, mais ça y est. Nickel, hein. Ça tourne. Tourne super rond. Ah, je suis bien content. Bon, et écoutez, il restera plus qu'à... On va couper, tiens. Vas-y, coupe. Voilà. Il n'y aura plus qu'à remettre les cardans. Parce que là, j'ai fait tourner vraiment 2 secondes juste pour voir si tout était bien branché. Mais faut pas faire tourner trop longtemps parce que la boîte est vide. Quand même, il n'y a pas d'huile. Voilà. Et mission accomplie. Elle démarre. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Bon, allez, à la suite demain. Hein. On a bien mérité une petite bière encore là. C'est possible ça, oui. Ouais. Il doit en rester là. Je crois. Et bonjour les amis. Aujourd'hui, bon, ça va. Il fait pas très très froid en ce moment, franchement. Ça pleut même presque plus en ce moment, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va terminer du coup de remonter toute la partie boîte de vitesse, tout ça. J'ai pas mal de petits spectateurs ce matin. Les chiens, les chats, ils sont tous là. Ils vont me surveiller. Je vais voir pour acheter aussi les rotules qui manquent. Du coup, les rotules, enfin les biellettes de barre stable. Celle-ci d'ailleurs, il faut que je la coupe à la disqueuse parce que la vis est complètement rouillée. J'ai pas réussi à la démonter la première fois. Donc il y a les deux de chaque côté. Il y aura les rotules de direction aussi, qui ont un peu de jeu. Donc celle-ci, je vais les changer. Je crois que c'est tout. Il y aura aussi les plaquettes de frein avant. C'est vrai qu'à l'arrière, j'ai pas encore contrôlé. Je viens de voir que c'est des disques aussi. Je pensais que c'était des tambours. Mais bon, je regarderai ça après. On va déjà se terminer tout ce qui est le train avant. Remettre l'huile dans la boîte de vitesse, tout ça. Donc allez les amis, écoutez, on va attaquer tout doucement, mais sûrement.
Bon bah écoutez, ça prend forme. Regardez, j'ai déjà mis les 2 cardans, j'ai refixé les amortisseurs. Il me manque plus qu'à enquiller en dessous la rotule inférieure. Là, on va le faire avec une barre de fer. J'ai demandé à Christian qu'il appuie sur la petite barre ici, là. Et comme ça, je pourrais enquiller la rotule. Encore. Centimètre. Ça arrive, c'est pas grave. Attends. Pas qu'il glisse de là-bas. Lâche. Ouais, c'est bon. C'est le plus dur celui-là. Celle-ci, normalement, c'est plus facile. Vas-y. Attends. Vas-y, lâche. Bon, c'est pas terrible. Ça fait juste avec le pied. Merci. Allez, bah maintenant plus qu'à remplir l'huile de la boîte. Alors là, j'ai mis mon petit entonnoir. Regardez. Au-dessus, il y a un trou là, un petit capuchon que j'ai enlevé. J'ai mis mon petit entonnoir avec ma durite, mon petit tuyau. Et je vais pouvoir remplir tout doucement. Parce que j'ai pas de seringue en fait, c'est pour ça que je fais comme ça. Ici, j'ai enlevé le petit bouchon. Ça, c'est pour voir le niveau. Il y a un bouchon pour vidanger en dessous là-bas. Et celui-ci, et ben en fait, une fois qu'elle sera pleine, ça va couler par là. Donc j'ai mis un petit bidon en dessous. Regardez, impeccable, l'huile elle est en train de couler là, il y a une petite goutte, donc je suis pile poil au niveau. Allez, je vais pouvoir refermer le petit bouchon. C'est quand même plutôt pratique parce que du coup, ça fait pile poil 2 litres. Bon, avant de faire le test démarrage, voir si les vitesses passent bien, tout ça, je vais quand même remonter maintenant le cache ici pour la batterie, voilà, bien proprement. Aussi la traverse avant. Voilà, après les phares, je les mets pas tout de suite parce que ça, je vais les nettoyer. Parce qu'ils sont opaques, donc il faut que je trouve une solution pour les refaire. Et le pare-choc, tout ça, ça viendra vraiment à la fin, ça. Parce que cet après-midi, je vais aller chercher aussi les 2 rotules de direction, les biellettes de barre stable et les plaquettes avant. J'ai regardé les plaquettes arrière à travers la jante, j'ai réussi à voir, elles sont encore bonnes. Donc voilà. Bon, bah cette fois-ci, ça y est, hein, tout est remonté niveau mécanique. Donc on va pouvoir démarrer, faire tourner un petit peu le moteur, vérifier que la boîte de vitesse fonctionne bien. Les roues en l'air, comme ça je vais tester. Maintenant qu'il y a l'huile. Allez, redémarrage. Hop. Impec. On va voir si les vitesses passent. Première. Ça tourne. Ça me dit frein à main, oublié. Il y a toujours la pollution par contre qui est allumée, mais bon, ça on verra pour le voyant. Troisième, c'est bon. Quatrième, c'est bon. Et cinquième, c'est bon. Toutes les vitesses passent. Ben, impeccable. Je vais passer la marche arrière. Je pense que ça va marcher aussi. Ouais, c'est bon. Marche arrière marche aussi. Impeccable. Bon, et ben super, je vais laisser tourner un peu le moteur, comme ça il va se purger aussi pour le refroidissement. Je vais allumer le chauffage à fond, c'est déjà fait. Hop, on va mettre la ventilation. Voilà. Là j'ai ouvert le refroidissement pour que ça se purge. Hein. Je vais pas ouvrir les purgeurs parce que c'est un truc à ce que ça casse. Je vais le faire tout doucement, petit à petit le faire chauffer, l'air va remonter, va finir par remonter. Je vais peut-être retendre un petit peu la courroie parce que j'ai entendu un petit couinement au démarrage. Parce que comme elle est neuve, bon, des fois, attention. Elle se fait un petit peu après. Bon, sinon, bah écoutez, c'est impeccable. Hein. Enfin, ça fume un petit peu parce qu'il doit y avoir un peu de gras un peu de partout vu qu'on a tout démonté. Mais on va vérifier que tout va bien en laissant chauffer un petit peu.
Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal, hein, satisfait. Bah ouais. Regardez, le ventilo il tourne. On a fait pas mal fumer l'échappement au début parce que comme il restait encore un peu d'eau dans le catalyseur, on a quasiment purgé, là c'est descendu d'un coup, on en a remis. Bon, impeccable, franchement il tourne super rond. On a même essayé la clim, là elle fonctionne impeccable. Finalement la courroie il n'y aura peut-être pas besoin de la retendre parce qu'elle n'a pas couiné quand j'ai mis la clim. Donc écoutez, bon, on va laisser encore tourner un peu, hein, que le moteur, voilà, que le joint de culasse se mette en place un peu. On a vérifié de partout, ça fuit pas. Ouais, je suis bien content, satisfait. Allez, ben, je me suis mis en route du coup pour aller chercher les pièces qui manquent, hein, les rotules, les freins, tout ça. Comme ça, ben, je pense que je vais continuer demain, parce que là il est déjà 16h, voilà, le temps de lâcher les pièces, revenir et puis monter. Je pense que je vais le faire demain parce que je commence à quand même accumuler pas mal de fatigue avec cette voiture, donc ouais, je vais le faire tranquillement demain. Alors après, il faut voir si aussi ils ont les pièces, parce que peut-être qu'il faut que je les commande. Alors je vais commander aussi les filtres à air, à gasoil et à huile de Yves, comme ça je vais faire aussi la révision, parce que je les ai pas encore pris. Et bah, je vais prendre les roulements arrière aussi, ça va être sur commande je pense. Voilà. Bon bah écoutez les amis, ça y est, j'ai récupéré toutes les pièces, ils avaient tout en stock, je suis trop content. Du coup bah j'ai pas besoin d'attendre quoi, demain je pourrais directement attaquer, en plus c'est le week-end donc ça tombe bien. Donc j'ai les rotules, les rotules de bar stable plutôt, les rotules de direction, les plaquettes avant. J'ai pris aussi le rénov phare comme ça, c'est un petit kit avec des lingettes. Bon, il m'a dit hein, ça dure pas très longtemps, mais bon ça suffira pour le contrôle technique. Et puis j'ai pris aussi du coup mes filtres pour Yves avec l'huile pour le moteur. J'ai pris de la 2050. Et par contre les roulements arrière ils sont beaucoup plus chers. J'ai quand même comparé un petit peu les prix. Là au niveau des filtres, bon c'est un petit peu plus cher, mais bon ça reste correct. Par contre les roulements arrière sur Yves c'est 2 fois le prix d'internet. Donc je pense que je vais quand même les commander, pas sur Autodoc, mais plutôt sur peut-être sur Mister Auto, une chose comme ça. Je vais prendre cette fois-ci par contre de la marque, soit du SNR, du SKF, hein, une grande marque, parce que là j'avais vraiment pris la marque, là, je sais plus comment elle s'appelle, la marque pas chère d'Autodoc. Donc ouais, je verrai où je les commande. Si vraiment en cas, je sais qu'ils peuvent les avoir ici, mais c'est vrai que c'est quand même 80 € pièce et sur internet c'est 40 €, quoi, c'est vraiment le double. Donc là, je vais essayer de voir quand même pour commander. Après, je suis pas trop pressé pour les recevoir, hein. D'ici quelques jours, je les aurai. J'ai encore du taf de toute façon. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je suis bien content. Et je vous dis à demain pour la suite du remontage de la voiture. Et puis je vais attaquer aussi Yves parce qu'il faut que je fasse la crémaillère, tout ça. Allez, on y retourne.